Depuis 2016, année de démarrage du Payavo, le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé, les producteurs de groupement ne cessent d'être gratifiés. Dans le cadre de l'aménagement de 3000 hectares de bas-fonds par l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre, dans les 15 communes d'intervention du projet, une mission de supervision conduite par le coordonnateur Jean Senou Kokoye a sillonné les 4 communes d'intervention du projet dans le zoo, Tonwenhi, Sanyanado, Kové et Sogbodome du mercredi 16 au vendredi 18 février 2022. L'objectif de cette mission est de procéder à la mise en place de la première tranche de la contribution du Payavo au titre des conventions IMO de la 3e génération. Vous allez démarrer la troisième phase des aménagements. Vous avez fait une planification des activités. Et il faut que ce planning-là soit respecté. Il faut que ce planning soit respecté et que très rapidement, vous achevez les travaux et que vous commencez par les mettre en valeur. Ceux qui ont déjà eu 3 cycles de financement, ça veut dire que si on vient les visiter sur leur site, on doit avoir 45 hectares d'un seul tenant. De Wenhi à Sogbodome, en passant par Sanyanado et Kové, le principe a été le même. Durant 3 heures d'horloge, l'équipe de l'unité de gestion du projet a présenté devant un auditoire tout cuit les différents procédés et principes qu'ils doivent respecter dans le processus d'utilisation des fonds par des communications bien pointues. Tout ce travail a été possible grâce à la contribution des autorités municipales de chaque mairie, de la DDAEP Zoo, des responsables de la CIELCAM, des agents de l'ATDA 5, des chefs cellules communales et des 3 responsables de chaque groupement qui ont aussi répondu présents à ces différentes rencontres. Je vais profiter de l'occasion et présenter mes félicitations à l'équipe du projet pour avoir réussi cette mission et mes félicitations également aux bénéficiaires pour avoir été identifiés comme groupement pouvant bénéficier de ce don. Je réitère encore mes engagements au nom du conseil communal de Kové à jouer entièrement notre partition afin que les objectifs pour lesquels vous êtes en train de faire ces financements-là, ces objectifs-là puissent être atteints. Nous devons tendre vers la sécurité alimentaire. Il faut suffisamment produire pour que nous trouvions à manger et penser à exporter le surplus. Dans l'ensemble des communes visitées, sur les 34 groupements prévus, seuls 27 ont reçu leur chèque, inscrit dans la première tranche de la contribution du Payavo, évaluée à 65%. Ainsi, sur l'ensemble des 4 communes, 530 hectares seront aménagés pour le bonheur des Béninois. Tous comblés, les bénéficiaires ont exprimé des sentiments de joie. Ce chèque, c'est pour nous aider à aménager notre bas-fond. Ça nous a réjoui beaucoup. Et ça fait que nos producteurs, nos amis producteurs aussi, auront de bénéfices. Parce que ça fait un pas d'apport du gouvernement qui nous a aidés à faire les digues, les diguettes. Et surtout, tout ça là fera qu'on aura plus de rentabilité dans notre production. Mi yi chèque dans le mec bon
Nous, les producteurs, n'avons jamais reçu en main un chèque. Le Payavo nous a immatriculés et nous les remercions pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour nous. Je suis en joie, parce que le projet Payavo nous a aidé les bas-fonds de notre commune. C'est à cause de cela que nous avons arrivé ici, au mairie Covey. Et le Payavo nous a remis notre chèque aujourd'hui. C'est à cause de cela que nous sommes contents ou en joie dans notre cœur. Globalement, les objectifs de cette mission sont atteints et les résultats aussi attendus ont été atteints. Nous avons pu remettre au niveau de chaque commune les chèques qui ont été prévus pour être remis. Aussi, l'autre résultat, c'est que les acteurs invités qui accompagnent au plus proche les bénéficiaires à la réalisation des projets ont pu s'approprier leur rôle et responsabilité pour que nous puissions atteindre les résultats au bout des projets. Les bénéficiaires ont promis finir l'aménagement des terres d'ici avril afin de pouvoir bénéficier de la deuxième tranche qui est de 25%, puis de la troisième tranche estimée à 10%.